Donc je me présente, je suis Pierre-Xavier Maguès, j'enseigne la finance d'entreprise et de marché à l'ICS Béguet en ME, en Master 1 et Master 2. Donc je vais vous parler de la finance, de l'expertise comptable et des métiers que l'on peut exercer dans ce secteur. Donc les marchés financiers, en réalité, existent depuis déjà fort longtemps, depuis que les hommes et les sociétés ont essayé d'organiser et de développer les échanges commerciaux. Au fil du temps, la finance est dotée d'outils de plus en plus sophistiqués grâce à la technologie, mais plus les économies se développent, plus la complexité des marchés financiers s'accroît, ainsi que le nombre d'activités qui ont recours. Donc le but de cette conférence est de vous aider à y voir clair en dessinant la géographie des principales zones d'activité liées à la finance, à l'expertise comptable, et puis tous les métiers que l'on peut y exercer. Alors, j'ai identifié 6 secteurs qui correspondent d'ailleurs à l'offre de formation en Master 1, Master 2 de l'ICS Béguet. Alors, le premier secteur, c'est la finance de marché et d'entreprise. C'est un univers qui est essentiellement regroupé dans les banques de financement et d'investissement. Elle se scinde elle-même en deux types, la banque commerciale, ce qu'on appelle le corporate banking, et la banque d'investissement, qui est la banque de marché. Alors la banque commerciale, elle vise à apporter des solutions de financement aux entreprises. Il s'agit donc de connaître l'analyse financière et de savoir comprendre, d'être en mesure de comprendre un modèle économique d'une entreprise et sa capacité à générer des flux de trésorerie qui vont rembourser le crédit. Alors, quel type de financement? Des financements, je dirais, classiques, et puis des financements qu'on appelle structurés, qui visent à financer, par exemple, des infrastructures, des routes, des ponts, des centrales thermiques, des supertankers pour transporter le pétrole, ou des avions pour les compagnies aériennes, voire des entreprises. Et là, on parle d'acquisition d'entreprises, on parle de fusion-acquisition. Alors, le type de ce financement, le montant et leur montant peuvent être très importants. Alors, la banque qui va structurer ce financement va s'associer à d'autres banques qui vont partager le risque en se répartissant le montant du crédit. Alors, il y a deux types de métiers qu'on peut identifier. Il y en a un qui consiste, ce qu'on appelle les métiers front office, à structurer le crédit, le mettre en place pour apporter le financement à l'entreprise qui en a besoin. Et puis une fois que le crédit est mis en place, il y a pour la banque qui a structuré le crédit un rôle qui est important qu'elle va jouer, qui est le rôle d'agent du crédit. C'est-à-dire que le crédit va vivre toute sa vie jusqu'à la maturité, et il y aura beaucoup d'événements à gérer. Et donc, d'un côté, pour la mise en place du crédit et son suivi, ce sont deux gisements de métiers importants. J'ai parlé aussi de la banque d'investissement. Là, c'est l'autre partie de la BFI. Elle vise à donner aux clients l'accès au marché financier. Je vais vous prendre un exemple, Airbus. Airbus a sa comptabilité en euros, mais vend des avions libellés en dollars. Airbus a donc court un risque vis-à-vis du dollar, c'est que le dollar baisse et que cela vienne réduire ses marges. Eh bien, la salle des marchés va structurer un produit qui va permettre de couvrir les besoins de couverture de change d'Airbus, et ce sont des produits qui sont sur mesure. Il y a aussi le trading pour compte propre. Donc le trading, ça consiste à profiter de la volatilité, c'est l'amplitude de la variation des prix, et on sait qu'elle est très grande aujourd'hui, par exemple, dans le contexte que l'on connaît, et donc à prendre un risque et à faire en sorte que ce risque soit rémunéré par des gains. Ça, ce sont les métiers dits front office, et puis il y a ensuite des types de métiers qu'on appelle back-office et middle-office de marché de capitaux. Ce sont des métiers qui sont techniques, qui visent à suivre les positions des produits de marché, de leurs risques et de leur enregistrement comptable. Un deuxième secteur d'activité, c'est l'audit et le contrôle de gestion. Le contexte, eh bien, ce sont des sources de données qui sont abondantes, émises par de nombreux outils, de nombreuses applications. L'audit et le contrôle de gestion, c'est analyser ces données pour le compte de l'entreprise afin de valider des processus, de donner une traduction financière à la direction de l'entreprise. Alors, les métiers d'auditeur et de contrôleur de gestion s'appuient sur un socle comptable, bien sûr, mais aussi réclament une grande proximité avec les acteurs qui sont sur le terrain, tous les acteurs opérationnels. Alors, deux métiers, j'en parlais, hein, l'auditeur, lui, il va évoluer dans un monde de l'entreprise qui est caractérisé par la complexité, le risque, et donc les auditeurs sont un peu
quelque sorte les gardiens du temple. Ils vont vérifier le bon respect des procédures, ils vont vérifier que les opérations soient faites en conformité et soient effectuées en toute sécurité. Alors, je parle notamment des opérations financières, mais pas seulement. Donc, l'auditeur a une responsabilité, c'est qu'à l'issue de sa mission, qui est limitée dans le temps, il va faire partie d'une équipe, eh bien, il sera amené à faire des recommandations à la direction. Le contrôleur de gestion, c'est aussi un métier à fort enjeu, puisque son métier, en fait, c'est donner du sens aux chiffres, en mettant, d'abord en identifiant les données pertinentes et en mettant en place des indicateurs qui vont permettre de tirer des tendances, de donner des orientations, de mesurer des écarts avec un plan, par exemple, par rapport à un business plan qui a été fait par la direction financière, et ensuite à donner au management les moyens de piloter l'entreprise avec les bons instruments. Alors, où s'exercent ces métiers? Alors, les directions financières d'entreprise, bien sûr, les banques, mais aussi les cabinets de conseil qui effectuent, dont le métier est d'effectuer des missions ponctuelles ou à longue durée chez leurs clients, que sont les entreprises que je viens de citer, les entreprises, les banques. Alors, c'est un passage qui dure 3-4 ans et qui est très formateur parce que ça permet, l'auditeur ou le contrôleur de gestion junior va, avec le cabinet, remplir des missions dans des entreprises diverses et donc va acquérir des outils qui sont adaptés à plusieurs secteurs d'activité. Ensuite, un troisième secteur, qui est l'asset management. Alors, l'asset management ou gestion d'actifs en bon français, c'est un secteur qui a pour but de faire prospérer le patrimoine de ses clients via l'investissement dans des actifs financiers. Alors, qu'est-ce qu'un actif financier? Alors, s'il fallait donner une définition, c'est un investissement qui est censé générer des revenus futurs. Un exemple, les actions, c'est un actif financier, elles génèrent des revenus, les dividendes par exemple, ou des plus-values dans le futur. Une obligation, qu'est-ce que c'est? C'est un emprunt qui va être rémunéré par un taux d'intérêt et ce qu'on appelle des coupons dans le cadre d'une obligation. Ce sont des devises. Ce sont par exemple l'immobilier, c'est un actif financier, c'est un immeuble qui va être occupé par des entreprises qui vont payer des loyers constitutifs d'un revenu. Alors, qui sont les asset managers? Alors, la plupart du temps, ce sont des filiales de banques. Ce sont des activités qui sont filialisées pour des raisons légales et financières d'ailleurs, pour isoler le patrimoine des clients de celui de la banque. Et qui sont les clients des asset managers? Alors, principalement, alors il y a des personnes physiques, mais aussi principalement des entreprises et surtout ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, des assureurs, des caisses de retraite, qui ont une caractéristique, c'est qu'elles gèrent des flux de liquidités importantes. Les assureurs reçoivent des primes, par exemple, les caisses de retraite reçoivent des cotisations, et entre le moment où elles reçoivent ces flux et le moment où elles le redistribuent, eh bien, elles vont être en possession de liquidités qu'elles vont chercher à placer pour obtenir une rentabilité. Eh bien, elles vont aller voir un asset manager dont le rôle sera de structurer sur mesure des produits de placement en veillant à ce que le niveau de rentabilité soit en adéquation avec le niveau de risque qui est accepté par le client et l'horizon de temps durant lequel les fonds sont confiés. Alors, quelle formation dans ce cas-là? Alors, il s'agit d'acquérir des connaissances en termes de techniques financières, bien connaître les catégories d'actifs, j'en ai donné quelques exemples, et puis être capable de prendre des décisions d'investissement garantissant le niveau de performance annoncé et en gardant la maîtrise du risque. Il s'agit aussi en permanence dans la stratégie d'investissement d'intégrer les facteurs macroéconomiques. Et vous l'aurez compris, donc le moment qu'on est en train de vivre et dont on peut espérer qu'il est en train de s'apaiser, a dû demander aux gestionnaires d'actifs une forte réactivité pour pouvoir
intégrer ces nouvelles données qui sont d'une rare amplitude, et afin de pouvoir corriger et adapter leur stratégie de placement. Donc c'est un métier qui est, vous voyez, qui est vivant, qui nécessite beaucoup de réactivité et la bonne maîtrise technique de la rentabilité, du risque, et encore une fois, de bien connaître toutes les classes d'actifs. Alors, quel métier? Alors, principalement, c'est le gérant de portefeuille. Alors, c'est vrai, c'est un métier qui s'adresse à des experts, mais on peut commencer dans la périphérie du gestionnaire d'actifs en étant assistant, junior gérant, et les gérants sont en général, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont spécialisés par catégorie d'actifs, par exemple, ou par zone géographique. Donc, le gérant d'actifs va prendre des décisions d'achat et de vente, donc dans le cadre d'une stratégie avec un horizon de temps et un niveau de risque. Il y a aussi les métiers de middle office, là, qui, eux, assurent le bon dénouement des opérations réalisées par le gérant, le suivi des positions et de la trésorerie des fonds qui sont gérés par le gérant, et le middle office veille également à l'application des réglementations. Les métiers de back-office, donc ça c'est toute une chaîne de valeur hein, qui est inscrite dans ce type de métier, et dans les métiers financiers en général. Alors le back-office, lui, dès qu'une opération a été validée par le middle office, elle est transférée au back-office pour être prise en compte dans la comptabilité du portefeuille, et afin d'assurer le calcul de la valeur. En effet, le portefeuille est constitué de plusieurs produits dont le prix varie tous les jours, et tous les jours il s'agit pour le back-office de revaloriser le portefeuille. Donc, dans tous les cas, dans toute cette chaîne de valeur que je viens d'évoquer, donc des métiers techniques exigeants. Alors, un quatrième secteur, la gestion de patrimoine. Alors, qu'est-ce que la gestion de patrimoine? Alors, c'est un métier qui consiste à conseiller et réaliser des placements financiers pour le compte de clients, des personnes physiques, qui ont généralement un patrimoine ou qui ont l'intention de s'en constituer un au cours de leur période d'activité professionnelle en épargnant. Alors le but de cette épargne ou de l'utilisation de ce patrimoine dans le cadre de placement, c'est en général de se constituer un revenu futur complémentaire de la retraite, et d'assurer aussi dans les meilleures conditions possibles la transmission de ce patrimoine dans le cadre de succession, donc c'est-à-dire léguer à son conjoint ou à ses enfants son patrimoine. Alors, il y a quand même deux constats qu'il faut faire par rapport à ce métier. C'est que l'épargne totale des Français représente un montant très important, c'est 1 000 milliards d'euros. Et deuxièmement, un contexte particulier, des taux qui sont très bas. Donc, le métier de gérant de patrimoine, aujourd'hui, a beaucoup de potentiel. Donc, des capitaux qui ne sont pas placés, qui entre guillemets, dorment sur les livrets A, et qui mériteraient d'être gérés de manière plus dynamique, et de trouver des opportunités de placement qui permettent de délivrer des rendements qui sont supérieurs à ceux qu'aujourd'hui offrent les taux d'intérêt sur ce qu'on appelle le marché monétaire. Alors, le métier de gestion de patrimoine, ça nécessite effectivement d'acquérir plusieurs types de techniques. Alors, des techniques financières, à l'évidence, bien connaître là aussi les actifs financiers, bien connaître la bourse, l'environnement macroéconomique, mais c'est un métier qui s'inscrit dans un partenariat au long cours avec son client, et ça nécessite également de connaître, d'avoir de bonnes connaissances juridiques et fiscales. Pourquoi? Parce que la succession, la transmission est très encadrée par le droit. Il s'agit de protéger les ayants droit, il s'agit de protéger les héritiers, le propriétaire du patrimoine. Et la fiscalité, qui d'ailleurs n'est pas toujours punitive, hein, c'est une fiscalité aussi qui peut accompagner la transmission, la constitution d'un capital retraite. Et ce sont donc des environnements légaux qui ont tendance souvent à évoluer avec le temps. Donc c'est une composante importante des connaissances techniques qui font partie de ce métier. Là, le gérant junior va accompagner le gérant le gérant de patrimoine, qui est un expert, qui est plutôt senior, mais le gérant de patrimoine, il va faire une chose importante. La première, c'est qu'il va faire un bilan patrimonial de son client, et là, le junior va beaucoup apprendre dans la manière dont le gérant va approcher son client, et ensuite, il va arrêter une stratégie de placement.
Donc, je dirais qu'au-delà des connaissances et des techniques évoquées, l'aspect humain est primordial dans ce métier. Il faut avoir peut-être un élan, je dirais, avoir envie de rentrer dans l'intimité patrimoniale et familiale de son client pour le conseiller de manière très personnalisée. C'est un métier multifacette. Alors, j'ai oublié de passer les slides, pardon. L'expertise comptable. Alors, il faut savoir que toutes les entreprises doivent avoir une comptabilité qu'on qualifie de juste et sincère, qui reflète la réalité de son état de santé financière. Et la comptabilité, elle est nécessaire pour toutes les contreparties qui sont en contact avec l'entreprise, les clients, les fournisseurs, les services fiscaux, les actionnaires, les prêteurs. Et ils souhaitent, quand ils traitent avec l'entreprise, avoir une idée de sa santé financière. C'est la comptabilité qui va donner cette image. Et donc, chaque année, l'expert comptable vérifie la régularité des comptes de l'entreprise dont il a la charge. Alors, l'activité de l'expert comptable, c'est évidemment le conseil aux entreprises, mais en réalité qui va au-delà de la comptabilité. Il apporte son expertise en matière financière, fiscale, juridique, et en fait, il est aux côtés du dirigeant d'entreprise à chaque fois que ce dernier aura une décision importante à prendre dans la gestion de son entreprise. Alors, les filières expertise comptable, elles se composent de 3 diplômes, c'est très balisé, donc il y a 3 diplômes d'État, le diplôme de comptabilité de gestion, Bac+3, le diplôme supérieur de comptabilité de gestion, Bac+5, et ensuite le diplôme d'expertise comptable, Bac+8. Alors, il faut savoir que quand on s'engage dans un DCG ou dans un DSCG, on n'est pas condamné à devenir un expert comptable, si je puis le dire de cette manière. On peut bifurquer et chaque palier, DCG, DSCG, permet de bifurquer vers une formation, par exemple, financière ou de finance d'entreprise. Et je dirais même que les masters financiers à connotation financière, finance d'entreprise, accueillent avec beaucoup de considération les étudiants issus de cette première filière, Bac+3, Bac+5, parce qu'ils ont un socle comptable, un niveau de connaissance technique qui est très apprécié et qui est très utile pour pouvoir ensuite manipuler des concepts de finance d'entreprise. Donc, on peut commencer à faire un DCG si on a des doutes. On peut voir, on peut essayer, et ensuite, soit on a la fibre et on devient expert comptable, avec les composantes d'un métier que je viens de décrire, ou bien on peut rejoindre une filière plus financière. Ça n'est pas une filière à sens unique. Alors, où exercer ce métier? Alors, évidemment, les cabinets d'expertise comptable, mais aussi les départements audit des grands cabinets, je vais vous citer quelques noms, je cite les plus grands, Ernst & Young, Deloitte, qui pratiquent ce qu'on appelle le commissariat aux comptes. Et là, il s'agit d'accompagner et de valider la communication et l'information financière que délivrent les entreprises auprès des tiers extérieurs, les actionnaires, là aussi, toutes les contreparties qui ont affaire avec l'entreprise. Ils font aussi des audits comptables. Et puis, il y a les banques, il y a les directions comptables et financières des entreprises. Donc, c'est un métier qui finalement a un champ de diversité qui est plus important que celui dans lequel l'enferme le terme comptabilité. Alors, un 6e secteur qu'on appelle compliance et risque management, ou en bon français, conformité et gestion des risques. Alors, les activités financières, donc réalisées par les acteurs, les grands, les moins grands, sont marquées par le risque. Alors, le risque financier, bien évidemment, mais en réalité, le spectre des risques périphériques aux activités financières s'est agrandi. Alors, il y a une origine à tout ça, c'est l'accélération des transactions qui sont rendues possibles par la technologie, la dématérialisation des opérations, la démultiplication des produits, des supports,
des actifs financiers, leur complexité, et puis vous savez que les mouvements de marché de capitaux ne connaissent pas de frontières. Donc désormais, il faut inclure au risque financier d'autres risques, des risques qu'on appelle de blanchiment de capitaux, de financement d'activités illicites, des risques de notoriété, le risque de contracter avec des contreparties qu'on ne connaît pas bien. Aujourd'hui, une banque, quand elle accorde un prêt, elle doit connaître parfaitement son client et l'usage qu'il va faire des fonds qui vont être mis à sa disposition. Donc ces risques concernent de manière générale ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise et notamment celle des établissements financiers, des directions financières. Et une faille dans cette gouvernance peut mettre à mal la notoriété, la réputation de l'entreprise et surtout engager la responsabilité de ses dirigeants. Alors, c'est la raison pour laquelle de nombreuses réglementations sont apparues afin d'encadrer ces comportements, de protéger le système financier, ses utilisateurs et ses clients. Et donc, elles apportent en quelque sorte une certaine moralisation du secteur. Quels sont les métiers qui sont demandés? Alors, il y a ce qu'on appelle le métier de compliance officer ou de risk manager et de risk manager. Alors, risk manager accompagne le compliance officer, donc qui est le responsable de la conformité. Alors, ce sont des métiers où on est en charge d'appliquer toutes les réglementations. D'abord, identifier les réglementations applicables et de faire en sorte que l'entreprise de veiller de faire en sorte que l'entreprise respecte ses règles déontologiques, qu'elle les a mises en application et qu'elle est en conformité avec toutes les lois applicables. Alors, ce sont des métiers en réalité qui se sont fortement complexifiés et réclament désormais des experts. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des formations qui forment des spécialistes et qui vont occuper désormais ces fonctions qui sont indispensables au sein des entreprises et des institutions financières. Alors, quelles connaissances sont requises? Alors, il y a les connaissances financières, des produits financiers, de leur complexité, mais aussi les connaissances liées à la réglementation qui est, je dirais, qui est dense, qui s'adapte en permanence, donc qui change, dont il faut en connaître les évolutions, les tendances. Et puis aussi apprendre à avoir une vision transverse des activités financières avec toutes les imbrications entre les départements, les services, ceux qui conçoivent, ceux qui commercialisent les produits. Et puis surtout être capable d'acquérir une grille de lecture de la cartographie des risques. C'est un métier de gestion du risque, donc il faut être capable d'aller chercher le risque là où on ne soupçonne pas qu'il est, et donc c'est un métier aussi où la veille est très importante. Alors, la demande pour ces métiers est forte, hein, quand on regarde l'expression des besoins sur les sites d'emploi. On cherche, toutes les entreprises sont aujourd'hui en train de rechercher des spécialistes pour leur confier la gestion de leurs risques financiers et risques opérationnels. Voilà, je crois que j'ai fini. J'espère que je ne suis pas allé trop vite et je me tourne peut-être vers le chat pour voir une question. Alors, une question de Claire. Alors, connaissez-vous les entreprises qui recrutent le plus souvent vos étudiants à la sortie de l'école? Je dirais, alors les entreprises, elles sont diverses et variées, mais je dirais qu'il y a par contre un département commun. Ce sont les départements les directions financières, les directions de contrôle de gestion, les directions d'audit. Donc partout où le chiffre est présent, partout où la notion de rentabilité, de risque, de mesure d'écart, mesure de tendance, où on a besoin d'indicateurs, ce sont des départements d'entreprises qui recherchent des étudiants, puisque vous me posez la question, qui sortent de l'ICS Béguier. Alors, l'ICS Béguier, il y a une filière comptable et une filière finance. Donc, alors l'expertise comptable, j'ai expliqué déjà la trajectoire qu'on pouvait avoir, mais elle n'est pas définitive. Mais les métiers liés à la finance, aux chiffres, aux risques, et surtout, ce que je dis à mes étudiants, c'est qu'il faut qu'ils apprennent à donner du sens aux chiffres. Et je crois que le chiffre, les techniques, c'est essentiel, mais derrière, il faut avoir suffisamment
je dirais, de maîtrise pour pouvoir s'extraire du chiffre lui-même et voir quelle tendance il dessine, quel signe il nous montre, quelle direction est inscrite dans les tendances, et ensuite en faire la synthèse auprès de la direction financière. La direction financière, les directions d'entreprise, elles pilotent avec des instruments. Les instruments sont fabriqués par des spécialistes, les contrôleurs de gestion, les auditeurs, entre autres. Et ce sont des métiers qui sont recherchés par les entreprises. Alors, une autre question de Frédéric, est-ce que la digitalisation influence beaucoup sur les métiers de la finance et de la comptabilité? Alors, la réponse à l'évidence est oui. Alors, la digitalisation, je dirais qu'il y a d'abord une première tendance, c'est que c'est l'émission de données. J'en ai parlé pour la partie audit et contrôle de gestion. Il y a beaucoup de données. Il faut faire le tri dans ces données. Et là aussi, une expertise qu'il faut acquérir, c'est savoir, encore une fois, quels sont les chiffres et les données qui sont pertinentes, celles qu'il faut conserver, et celles qu'il faut donc utiliser pour pouvoir pour pouvoir donner des instruments de pilotage à l'entreprise. Mais la digitalisation, c'est aussi un vecteur de distribution des produits, notamment des produits financiers. Alors déjà, la digitalisation dans la finance, elle existe depuis longtemps, mais il y a encore de grandes étapes à franchir. J'en ai pas parlé, j'aurais pu, c'est la blockchain par exemple, hein, où la blockchain donc, est un système qui permet de s'affranchir de systèmes centraux et de sécuriser les transactions et de les rendre inaliénables, infalsifiables. Là, il y a un champ ouvert pour pouvoir, dans les entreprises, trouver des métiers qui vont proposer à l'entreprise des cas d'usage de la blockchain, par exemple pour la certification d'audit, par exemple dans l'asset management, vous avez ce qu'on appelle des crypto-assets aujourd'hui qui sont commercialisés, donc des assets qui sont enregistrés, des actifs financiers qui sont enregistrés sur la blockchain. Vous avez aussi, c'est un moyen de distribuer des produits et de manière sécurisée. Donc il y a, je vois cet angle parce que on en parle beaucoup et c'est un axe moi que je vois qui se dessine. Donc c'est la raison pour laquelle je l'évoque en vous répondant. Alors pour la comptabilité, pardon, juste pour terminer, puisque j'ai encore quelques minutes, la comptabilité, oui, le métier est fortement digitalisé. Aujourd'hui, la comptabilité se fait sur des plateformes. Maintenant, avant, c'était des systèmes embarqués dans les entreprises, sur les serveurs de l'entreprise. Maintenant, c'est un métier qui s'est plateformisé, c'est-à-dire que la comptabilité de l'entreprise est gérée sur des plateformes qui sont dans le cloud. Alors, vous avez une autre question. Donc, avez-vous beaucoup d'étudiants qui montent des entreprises et sortent de l'ICS Béguet? Est-ce difficile d'innover dans ces métiers? Alors, comment vous répondre? L'entrepreneuriat fait aussi partie des projets professionnels. C'est pas majoritaire à l'ICS Béguet, mais je vais avec un autre intervenant animer un séminaire qui parle de la création d'entreprise. Parce que c'est vrai que c'est un aspect important. Et dans la création d'entreprise, on parle forcément d'innovation. L'innovation, c'est créateur de valeur, et donc l'innovation est une occasion de créer une entreprise. Mais vous savez, les entreprises aujourd'hui sont des environnements extrêmement mouvants, et la création, il y a maintenant ce qu'on appelle des intra-entrepreneurs. Les salariés, les cadres sont incités eux-mêmes à créer de nouvelles activités, à être innovants en permanence, et on peut créer finalement des activités au sein de l'entreprise dans laquelle on est. C'est un nouvel état d'esprit plus qu'une fonction à proprement dit. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes les questions. Je regarde s'il y en a d'autres. Oula, j'ai encore beaucoup. Voilà, ben merci à vous. Merci pour votre attention et d'avoir participé à cette conférence.